Philippe Ballard est en direct avec nous. Bonjour, député de l'Oise, porte-parole du Rassemblement national. Un parti comme le vôtre, forcément, vous êtes tout le temps dans les prévisions, dans l'échafaudage des possibilités. Est-ce que vous savez d'ores et déjà le rôle que pourrait jouer Marine Le Pen si jamais elle ne pouvait pas se présenter ? Merci de me poser la question parce qu'on m'a attribué une idée que j'ai absolument pas eue. Elle serait la tutrice de Jordan Bardella. Darius Rochemin lui a posé la question d'ailleurs hier. Non, alors c'est un mot extrait d'une interview. Je vais la faire courte. L'idée que j'exprimais, c'est tout simplement que Marine Le Pen, c'est un emblème en quelque sorte. C'est une image de tutrice pour tout un courant, tout un combat politique qu'elle a eu depuis des dizaines d'années. Voilà, personne ne peut dire l'inverse. Je pense qu'autour de la table, vous pouvez pas nier quand même l'évidence. Voilà, et elle l'a dit hier. Si Jordan Bardella a été élu président de la République, si c'est ce cas de figure qui se présente, il sera totalement libre. Ce sont les mots qu'elle a exprimés. Mais elle échangera évidemment avec Jordan Bardella. Philippe Ballard, c'était une gaffe. C'est ce qu'on appelle le retour du refoulé. C'est pas grave. L'inconscient se moque des nuances. Ça vous est sorti. Non, mais parce qu'il faut écouter toute la séquence que j'ai postée. Non, mais écoutez toute la séquence que j'ai postée sur les réseaux sociaux. Mais vous pensez qu'il n'est pas tout à fait prêt. Ça, c'est l'inconscient qui se moque des nuances. Et elle a ramé après. Parce qu'au fond, on voyait bien hier qu'elle pensait qu'il n'était pas tout à fait prêt non plus. Très jeune, elle a dit il est très jeune. C'est quand même normal. Oui. Eh oui. Et donc, c'est l'inconscient. Marine Le Pen a répondu. Non, mais pas du tout. Enfin, je peux continuer à développer ma pensée, mais Marine Le Pen a répondu sur ce point là que vous évoquez. Déjà, elle a mis en perspective tous ceux qui nous dirigent depuis 40 ans, qui étaient bardés de diplômes, qui avaient eu soi-disant des responsabilités, et ça fait 45 ans qu'ils plantent le pays, si vous voulez. Et puis Jordan Bardella, et Marine Le Pen l'a rappelé hier, c'est quelqu'un qui rassemble, qui est dynamique et qui peut fédérer. Et nous, au Rassemblement national, on ne souhaite qu'une chose, c'est rassembler les Français, unir les Français et ne pas faire ce qu'ont fait à la fois Jean-Luc Mélenchon d'un côté et Emmanuel Macron de l'autre. Alors, restez avec nous, effectivement, vous l'avez dit, elle a rappelé les fondamentaux du duo Marine Le Pen et Jordan Bardella, encore une fois au micro de Darius Rochemin hier soir. Nous sommes totalement complémentaires. Si vous voulez, moi, je me suis préparé à être président de la République. Il s'est préparé à être Premier ministre. Le président préside, le Premier ministre gouverne. Mais encore une fois, l'expérience ne fait pas tout. Sinon, la France ne serait pas dans la situation dans laquelle elle est. Parce qu'il y a un certain nombre quand même de gens très expérimentés qui ont acquis des très grandes responsabilités dans notre pays. Et regardez le résultat, il est dramatique. Donc nous sommes complémentaires. C'est vrai que je crois avoir une certaine expérience. Mais Jordan, il a un dynamisme absolument incroyable. Il a la force et le souffle de sa jeunesse. Il a une capacité importante à rassembler. Ça tombe bien parce que comme Premier ministre et chef de la majorité, c'est aussi ce qu'on attend de lui. Alors, ça c'est intéressant parce que c'est un point sur lequel moi je peux la suivre. C'est cette idée qu'il n'y a que des vieux qui devrait diriger la France, qu'il faut avoir de l'expérience. Franchement, non, il y a des exécutifs en Europe où il y a des gens jeunes. En France, par exemple. On est en France, de Macron. Il n'avait pas d'expérience, il était jeune. L'expérience, vous avez raison. Margaret Thatcher, quand elle arrive au pouvoir, c'est une commerçante. Elle n'a pas fait l'ENA britannique, qui d'ailleurs n'existe pas. Et pourtant, elle va rester au pouvoir pendant plus de 10 ans. Vous avez raison. Révolutionner la société britannique. Éric, vous avez raison. Mais ce n'est pas l'âge qui peut être un handicap quand on est candidat à la présidentielle ou candidate. C'est l'expérience. Ce n'est pas l'âge, c'est l'expérience. L'expérience est un handicap, vous dites. Eh bien, le manque d'expérience. Ah oui, le manque, oui. Le manque d'expérience. Mais c'est le contraire de ce que je disais. Mais vous avez dit, vous avez raison. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Non, je ne suis pas d'accord. Non, Isabelle, attends. Je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà. C'est-à-dire que l'âge n'est pas un handicap. Il y a eu... Vous n'avez pas écouté Marine Le Pen parce que, franchement... j'interviens. Je trouve que là, elle dit, clairement, si l'expérience était un gage de qualité dans la gouvernance, ça se saurait. Tous les gens qui nous ont mis dans le mur étaient des gens ultra expérimentés. Donc, dit-elle, la jeunesse fait pas de mal. Et sur ce point, je trouve qu'elle a raison. Et je dirais la même chose si le candidat jeune était à la France Insoumise. Je trouve que la jeunesse
en quoi il faut toujours dire que les jeunes, ben non, les jeunes ils sont transgressifs. Non mais là vous avez raison. Là vous avez raison. C'est nul. C'est l'argument. Mais enfin, Emmanuel Macron, pardonnez-moi, j'ai l'impression que vous oubliez. Oui, voilà, Macron. Macron, il avait moins de 40 ans quand il a été élu président de la République. Il avait quand même assez peu d'expérience. Alors d'accord, il était bardé de diplômes, mais enfin, donc c'est pas comme si on n'avait pas déjà essayé la solution. Et plus que Bardella, il avait plus d'expérience que Bardella, Macron. Non mais enfin, je sais pas, c'est pas la même expérience. Moi, mais il est venu avec un agenda réformateur assez fort. Emmanuel Macron, simplement c'est la société française qui n'a pas voulu qu'il réforme. Bon. Mais non, le stage a duré 3 ans. Bon. Il a mis 3 ans à se faire au poste. Arrêtez. Peut-être bien. Ben si. Ben, quand vous êtes président, vous dites pas, il a qu'à traverser la rue, il va trouver un boulot. Moi, je parle que de l'action publique. Oui, bah non. Je parle pas de la cosmétique. Moi, la petite. Non, c'est pas de la cosmétique. Non, on s'en fout pas. Ici, on s'en fout. On ne s'en fout pas. On parle de l'action publique. La politique, c'est de la chair. La politique, c'est aimer les gens. La politique, c'est de l'amour. Une des phrases essentielles de Marine Le Pen hier soir sur LCI. Elle l'a dit. La politique, c'est de l'amour. Quand on lui a demandé quand on lui a demandé de qualifier ses prédécesseurs, Jacques Chirac a combattu le FN et le RN toute sa vie. Elle a hésité. Elle dit, on a souvent dit que c'était un roi fainéant. C'est pas faux. Mais quand même, c'était quelqu'un. En gros, il faisait président. Donc vous voyez pourquoi? Parce que Chirac, dans le cœur des Français, de tout le monde, il faisait président et le nombre de gens parce qu'il savait parler aux gens. Et c'est politique. Si vous ne savez pas parler aux gens, votre action publique, elle est nulle. Parce que vous tombez à 15% de popularité et votre réformisme, il est bloqué, Éric. Renaud, est-ce que vous pouvez me redire une fois ce bullshit monumental que vous venez de dire, que la politique, c'est de l'amour? S'il y a le milieu le plus violent qui soit, le plus dur, le plus cynique, et c'est vrai qu'on adorerait que ce soit l'amour. Mais c'est pas le cas. C'est l'un des milieux les plus sauvages. Mais je parle pas du milieu, je parle des Français, Isabelle. Je parle des Français. Le général de Gaulle aimait les Français. Le général de Gaulle, c'était pas un politique. Pompidou, justement, c'était un général. Pompidou, il aimait les Français. Méfions-nous de la nostalgie. J'ai le droit d'être nostalgique. On a reçu hier le réalisateur de Gaulle. Philippe Ballard, vous êtes là aussi pour répondre à nos questions. Il y a un moment aussi sur lequel on voudrait revenir dans l'interview de Marine Le Pen. Vous l'écoutez, on en reparle ensuite. Moi, je trouve étonnant toujours de voir un peu la différence de traitement qui nous est réservée par rapport à d'autres responsables politiques. Vous m'empêcherez pas, si vous voulez, dans mon affaire, de m'étonner quand même que pour des mêmes faits, M. Bayrou a été relaxé, M. Mélenchon n'a même pas été poursuivi. Voilà, donc elle parle de cette décision de justice. Et donc, elle fait une comparaison. Pourquoi la justice n'a pas été si sévère avec Jean-Luc Mélenchon et François Bayrou? Juste, on va rappeler. Jean-Luc Mélenchon, donc, c'était sur la base d'une dénonciation d'une députée de l'extrême droite. 8 ans d'enquête, effectivement, aucune preuve n'a été trouvée. François Bayrou a été relaxé, lui aussi, faute de preuves. Alors que pour Marine Le Pen, les juges ont trouvé, notamment, des mails très compromettants et accablant. Les sommes, effectivement, qui étaient en jeu n'étaient absolument pas les mêmes. On n'est pas du tout dans la même échelle. Les 3 affaires sont absolument, totalement différentes. Est-ce que, franchement, c'est pas très malhonnête et pas forcément très digne de la part de Marine Le Pen d'accuser comme ça la justice de faire ce parallèle alors qu'elle brigue la fonction suprême? Elle était dans le constat, tout simplement. Non, justement, je viens de vous dire l'inverse. Est-ce que les magistrats n'ont pas assez enquêté? Est-ce que... Non mais enfin, je sais pas, je suis pas enquêteur, j'ai pas été enquêteur sur cette affaire. Est-ce qu'ils ont suffisamment regardé du côté du MoDem, du côté de la France Insoumise? On est dans le constat. Marine Le Pen était dans le constat. Il y a le MoDem qui, alors même si en première instance il y a eu des condamnations, et pour Jean-Luc Mélenchon, eh bien ça passe quand même. Alors que nous, il y a 2 nouvelles affaires qui ressortent, comme par hasard, à quelques jours de ce jugement du 7 juillet. Enfin, Marine Le Pen le disait hier, on n'est pas les perdreaux de l'année. C'est pas dangereux comme ça. C'est pas dangereux comme ça. C'est pas dangereux pour vous de mettre en cause la justice comme ça? C'est pas dangereux de mettre en cause comme ça la justice avec des thèses complotistes? Quand vous dites que ça passe crème, vous vous rendez compte de ce que vous dites? 8 ans d'enquête et ça n'a donné lieu à aucune preuve. Mais on remet pas en cause la justice. On s'étonne, et Marine Le Pen s'est étonnée hier que, eh bien, pour Jean-Luc Mélenchon, il n'y a rien, et que pour François Bayrou, en fait, ce soit un petit peu le même résultat, et que, comme par hasard, il y a de nouveau des affaires qui ressortent à quelques jours de ce jugement du 7 juillet. Voilà. Donc, thèse complète. On verra mardi. On verra mardi si jamais elle est relaxée. Philippe Ballard, je résiste pas au plaisir de vous dire que j'ai croisé, me croirez-vous, François Fillon dans la rue. Petit costume beige,
vélo à la main, il fait du vélo, François Fillon. Et donc, je l'ai reconnu, et on s'est parlé 1 minute, et il m'a dit, à propos des juges, hein, il m'a dit, suite à l'affaire Liana, je fais du vélo dans Paris, maintenant, il a l'air d'être complètement retiré de la politique, et il me dit, les gens m'arrêtent, et me disent, concernant les juges, ils me disent, pour vous, ils ont été plus rapides que dans l'affaire Liana. Voilà ce que m'a dit François Fillon sur un ton amusé. C'était pour dire que c'est vrai que dans l'opinion publique, il y a eu les juges et les politiques, c'est une chose, mais maintenant il y a les juges et ces terribles faits de société qui conduisent un certain nombre de Français à s'interroger sur le service public de justice. Voilà. Et nous, les journalistes, on fait poliment notre travail en évitant de monter les Français contre leur service public de justice qui serait pas bon du tout. Mais c'est vrai que le travail, si nous, le travail est fait par d'autres Français qui font des comparaisons. C'est inévitable, Philippe Ballard. Ah bah écoutez, je laisse à François Fillon la responsabilité de ses propos ainsi que les vôtres. Nous, ce qu'on a dit, c'est extrêmement clair. Vous savez, il y a à peu près 200 magistrats qui sont placés sous protection policière. Autrement dit, ce sont des magistrats qui font extrêmement bien leur travail. Généralement, ils luttent contre les narcotrafiquants. Donc bon, et parfois effectivement, quand on tombe sur quelques magistrats syndicat de la magistrature, vous vous souvenez, c'est le mur des cons. On peut s'interroger quand même sur leur façon de voir la société. Ils ont oublié l'intégrité physique, par exemple. C'est quelque chose que nous mettons souvent en avant au Rassemblement national. On a désacralisé l'intégrité physique. Et quand vous tombez sur des magistrats qui ne tiennent pas compte de cette intégrité physique, qui eux aussi la banalisent, oui, on peut légitimement s'interroger. Mais on ne remet pas globalement, évidemment, le rôle des magistrats et de la justice en cause. Isabelle Saporta. Non, moi je suis très gênée par cette séquence parce que j'entends très bien ce que vient de dire Magali sur, effectivement, elle a raison, elle a rappelé la charge des preuves et au fond des réquisitions qui pèsent contre le Rassemblement national, et elle a parfaitement raison. Par ailleurs, la date à laquelle ça tombe, c'est aussi parce que le Rassemblement national n'a cessé de faire des recours. Mais j'avoue qu'à titre personnel et en tant que citoyen, je suis quand même très gênée par la séquence qu'on est en train de vivre. Et j'étais très gênée devant l'émission d'hier parce que aujourd'hui, on a au fond celle qui prétend au poste suprême, qui aurait, si elle n'était pas empêchée, toutes les chances de l'emporter, qui, si ça se trouve, ne pourra pas se présenter. Et moi, je ne peux pas vous dire à quel point ça me gêne, en fait. Alors j'entends que voilà, c'est la justice qui passe, mais là, je suis quand même très gênée. Je suis très gênée parce que, vous voyez, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de dire que Bardella n'est pas prêt. Bardella n'est pas prêt. Parce qu'en fait, Bardella n'était pas amené à devenir président de la République, ni à se présenter à cette magistrature suprême. Et aujourd'hui, effectivement, on a une femme qui, quel que soit ce qu'on pense, quelles que soient nos opinions, vous vous en doutez, hein, moi je ne vote pas Rassemblement National, pas la peine de faire semblant, mais qui va être sans doute, peut-être, je ne sais pas, empêchée de se présenter. Et bien, vous savez quoi ? Je pense aux plus de 30 personnes, 30% des Français qui veulent voter Rassemblement National et pour qui c'est leur candidate, et je suis incroyablement gênée. Voilà, je suis incroyablement gênée. Je ne peux pas vous dire, je trouve que démocratiquement, c'est gênant. Je suis d'accord avec Isabelle, mais j'irai plus loin sur la conséquence de ce que vous dites et qui est essentielle, effectivement. C'est que Marine Le Pen, c'est plus de 30 ans de vie politique. Elle l'a dit hier et elle le dit régulièrement. Elle n'est pas née en se disant « je serai président de la République ». Comme, pardon, je caricature, mais comme le sont beaucoup de mâles alpha. Il y a une différence entre les grands fauves masculins et Marine Le Pen ou d'autres femmes. Elles sont moins... Vous êtes d'une misogynie. Non, c'est un compliment. C'est un compliment. Marine Le Pen est un homme comme un autre. Non, mais ça n'a rien à voir. Je dis ce que dit Marine Le Pen. Allez-y, explicitez. Elle dit pas ça, Marine Le Pen. Écoutez, elle me l'a dit. Elle vous a dit, moi, je suis une petite femme. Non, elle n'est pas née en se disant à 10 ans, je serai président de la République. C'était pas une obsession. C'est venu avec le temps, notamment après 2002, où on le sait très bien, il y avait personne pour aller défendre Jean-Marie Le Pen et défendre le FN. Et il y a une émission et on lui dit vas-y Marine. Elle a jamais fait de télé. Elle a jamais fait de télé. Elle fait une prestation remarquable. Et à une trentaine d'années, elle continue la politique. Mais là où Isabelle a raison, c'est que pour pas se retrouver dans un pétrin pareil, qu'elle soit ou non, on verra mardi le résultat de l'enquête, moi je ne sais absolument pas.
eh bien, il faut être nickel. En termes de probité. Et ça vaut pour les jeunes qui vont s'engager en politique. Quand vous avez, à tort ou à raison, aucun problème judiciaire, vous n'êtes pas dans cette situation. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Alors, moi, je me retrouve à défendre Marine Le Pen, c'est quand même un... Il n'y a aucun enrichissement personnel. Mais enrichissement du parti. Mais enrichissement du parti. Non, mais probité de fonctionnement. Les amis. S'il y a de l'argent européen qui est utilisé, voilà. Elle a répondu à une question intéressante, Marine Le Pen. La question est simple. Et si jamais vous avez Marine Le Pen, c'était le face-à-face Darius Rochebin, Marine Le Pen hier soir sur LCI, et si vous avez la possibilité de vous présenter, mais assorti d'un bracelet électronique. Voilà. Vous avez techniquement la possibilité d'être candidate, d'être élu président de la République en 2027, mais vous avez un bracelet électronique. Elle a répondu très précisément, mais alors très précisément, à Darius Rochebin, Marine Le Pen. Écoutez. Parce que je pense que quand on est un candidat à la présidentielle, il faut être totalement libre de ses mouvements. Et ça n'est pas le cas si vous êtes porteur d'un bracelet électronique. Donc je pense que les magistrats sont bien conscients, si vous voulez, qu'on ne peut pas faire une campagne présidentielle avec un bracelet. Bon. Moi, je suis pas d'accord. Voilà. Donc elle dit non. Elle dit si j'ai un bracelet, j'y vais pas. Si j'ai un bracelet, je ne me présente pas à l'élection présidentielle. Elle a entièrement raison. Enfin, elle a entièrement raison. Et c'est là où on voit, quel que soit ce qu'on pense des idées. On n'est pas là à parler des idées du Rassemblement national et du programme de Marine Le Pen. Là, on parle de stratégie politique. Ça pourrait être Pierre-Paul ou Jacques ou Marine Le Pen. On parle de stratégie. Elle a raison sur le point de vue. Moi, je suis pas d'accord du tout avec vous. Mais je finis. Elle va pas être candidate avec un bracelet. Pourquoi ? Parce qu'elle sait très bien que les Français, une grande partie des Français diraient c'est pas possible. Si Rachida Dati a été battue à la mairie de Paris, c'est parce que énormément d'électeurs de droite ont dit il y a un procès en septembre, on ne peut pas. Et Marine Le Pen, dernière chose, elle n'est pas morte. 2032, elle peut se présenter en 2032, Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous en pensez là de cette réponse de Marine Le Pen ? Moi, j'imaginais pas ça comme ça, Philippe Ballard. Enfin, j'imaginais pas qu'elle dirait si je peux me présenter, mais si j'ai un bracelet, j'y vais pas. Franchement, ça c'est cash. Moi, je me mets à votre place. Marine Le Pen organise un meeting. Les caméras seront braquées où ? Sur le pupitre, ou bien vous irez chercher la cheville pour essayer de trouver le bracelet électronique. Bon, ça c'est le premier point. Après, un bracelet électronique, alors il y a l'appréciation des magistrats qui peuvent moduler, mais enfin, elle a repris d'ailleurs l'exemple hier. Marine Le Pen a dit si je dois aller, je crois que c'est Romorantin qu'elle cite, ou Hénin-Beaumont, mais s'il faut être à telle heure à son domicile, enfin, on ne peut pas faire sans parler des dom-toms. On fait comment pour faire une campagne électorale dans ces conditions ? C'est extrêmement compliqué. C'est même mission impossible. Vous savez, moi, je vais vous dire un truc. Merci Philippe. Merci. Ballard.